Vous, vieil imbécile. Savez-vous que ma robe pourrait nourrir toute votre famille? Pensez-vous que vos enfants pourraient un jour se comparer à moi? Attendez. Ce que vous allez découvrir va vous choquer profondément. Voici l'histoire d'un homme riche qui s'est déguisé en chauffeur pour tester la fiancée de son fils. Et ce qu'il a découvert va vous faire bouillir de colère. Mais avant de plonger dans cette histoire stupéfiante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables qui vous laisseront sans voix. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, laissez-moi vous raconter le jour qui a tout changé. Les rayons dorés du soleil de l'après-midi traversaient les grandes fenêtres du bureau de Chief Morrison, projetant de longues ombres sur le sol de marbre poli. Depuis son fauteuil de direction au 20e étage, il pouvait voir les rues animées de Victoria Island en contrebas, là où son empire commercial était passé d'une petite entreprise de commerce à l'un des plus grands conglomérats du Nigeria. Mais aujourd'hui, les rapports trimestriels sur son bureau en acajou étaient ignorés. Son esprit était fixé sur quelque chose de bien plus important que l'argent. Son fils unique, David. À 28 ans, David était devenu tout ce que Chief Morrison avait espéré. Un brillant médecin travaillant dans un hôpital prestigieux à Londres. David avait appelé 3 semaines plus tôt avec une nouvelle qui avait rempli le cœur de son père de joie et d'inquiétude à la fois. Il allait se marier avec une femme nommée Annabelle et souhaitait la bénédiction de son père. « Papa, elle est la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Elle est gentille, douce et adorable. Je sais que tu l'aimeras. » Bien que ravi, Chief Morrison avait écouté son instinct qui l'incitait à la prudence. « Mon fils, avait-il répondu avec précaution, amène ta fiancée chez moi pour 2 mois avant le mariage. Je veux connaître la femme qui deviendra ma fille. » David avait accepté sans hésiter. « Elle arrivera la semaine prochaine. Papa, tu verras que j'ai bien choisi. » Maintenant, alors que Chief Morrison était assis dans son bureau, il se demandait s'il était trop prudent. Mais des événements récents avec son meilleur ami lui avaient appris que parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous surprendre de la pire des manières. Ce souvenir était encore frais dans l'esprit de Chief Morrison. Une expérience qui l'avait ébranlé jusqu'au plus profond de son être, 4 semaines plus tôt. Lui et son ami le plus proche, M. Andrew, s'étaient rendus dans un village reculé pour superviser un projet de construction gouvernementale. Les 2 hommes pensaient que voir les projets à travers les yeux des travailleurs ordinaires leur donnait de meilleures perspectives sur la qualité et les progrès. Ce jour-là, ils portaient des vêtements de travail simples, des pantalons poussiéreux, des chemises ordinaires et des bottes usées pour inspecter le site sans être remarqués. « Mon cher ami » avait dit M. Andrew ensuite, « Puisque nous sommes dans ce village, laisse-moi t'emmener rencontrer mes futurs beaux-parents. Mon fils Michael est fiancé à une fille d'ici, et je n'ai jamais rendu visite à sa famille de manière appropriée. » Chief Morrison avait accepté avec plaisir. Les 2 hommes étaient impatients de rencontrer la famille qui rejoindrait bientôt celle de M. Andrew. Ils avaient roulé sur des routes étroites jusqu'à un modeste compound. La maison était simple mais propre, avec un petit jardin. Monsieur Andrew avait garé leur pick-up poussiéreux et s'était dirigé vers le portail. Le premier coup à la porte n'avait suscité aucune réponse. Le deuxième était plus fort. Au troisième, une voix de femme avait explosé comme le tonnerre. « Qui essaie de défoncer mon portail? Êtes-vous devenu fou ?» Le portail s'était ouvert en grinçant. Une femme d'âge moyen était apparue, le visage tordu par la colère. En voyant leurs vêtements poussiéreux, son hostilité s'était accentuée. « Que voulez-vous ici ?» avait-elle craché. « Vous avez l'air de mendiant et de voleur. Partez avant que j'appelle à l'aide. » Monsieur Andrew, bien que choqué, était resté calme. « Bonsoir, madame. Excusez notre apparence. Je suis le père de Michael, venu saluer votre famille. » Menteur! Avait-elle hurlé si fort que les voisins avaient jeté un coup d'œil. Le père de Michael est un homme riche avec des voitures de luxe. Vous n'êtes que des ouvriers sales qui essaient de me tromper. Un homme plus âgé était apparu, embarrassé. « Ma chère, s'il te plaît. Ce sont des visiteurs. Tais-toi. » Avait-elle coupé si sèchement que les 2 hommes avaient reculé. « Reste silencieux et laisse-moi gérer ça. » Une jeune femme magnifique était alors apparue.
Elle était élégante, mais son expression cruelle les avait glacés. Maman a raison, avait-elle ricané. Ce sont des ouvriers pauvres. Nous ne nous mêlons pas à des gens comme eux. L'homme plus âgé avait essayé à nouveau. Ma fille, nous ne devrions pas juger. Papa, tu es trop faible, avait-elle ri. Ces hommes ne sont personne d'important. Ils devraient partir avant de nous embarrasser. Le cœur de Chief Morrison battait fort. En 60 ans, il n'avait jamais vu un tel manque de respect familial. Si vous ne partez pas, avait averti la femme, j'appellerai les jeunes du village pour vous traîner dehors. Humiliés, les deux hommes étaient retournés silencieusement à leur camion, le cœur lourd de choc et de déception. Alors qu'ils atteignaient leur véhicule, perdus dans leurs pensées sur ce qui venait de se passer, ils avaient entendu des pas précipités derrière eux. Ils s'étaient retournés pour voir un homme âgé approcher, le visage rempli d'inquiétude et d'embarras. « S'il vous plaît, mes frères » avait appelé le voisin, légèrement essoufflé d'avoir couru pour les rattraper. « J'ai vu ce qui s'est passé dans cette maison, et je dois m'excuser au nom de notre village. Nous ne sommes pas tous comme cette famille. » L'homme âgé, qui s'était présenté comme Papa Joseph, avait secoué la tête tristement en regardant vers le compound qu'il venait de quitter. Cette famille est la honte de notre communauté depuis de nombreuses années. La mère et la fille sont exactement les mêmes, orgueilleuses, avides et cruelles envers quiconque elles jugent inférieur. Rien de bon n'est jamais sorti de cette maison. Monsieur Andrew avait retrouvé sa voix pour la première fois depuis l'incident. Mais monsieur, je suis vraiment le père de Michael. Je suis venu rencontrer les futurs beaux-parents de mon fils avec de bonnes intentions. Papa Joseph avait hoché la tête avec compréhension. Je vous crois, mon frère. Mais cette femme se vante auprès de quiconque veut l'entendre que sa fille épouse un homme riche de la ville. Elle se targue de bientôt posséder une voiture, une grande maison et des vêtements coûteux. Elle traite tout le monde dans ce village comme des serviteurs, pensant que le mariage de sa fille fera d'elle une reine. L'expression du voisin était devenue encore plus sérieuse. J'ai vécu dans ce village pendant 70 ans, et j'ai vu cette famille détruire chaque relation qu'il touche. La manière dont la fille traite son propre père devrait tout vous dire sur son caractère. Je plains toute famille qui se liera à eux par le mariage. Chief Morrison avait écouté en silence, son esprit d'homme d'affaires comprenant déjà toutes les implications de ce qu'ils avaient vu. Ce n'était pas seulement une question de comportement grossier. C'était une question de défauts fondamentaux de caractère qui empoisonnerait toute famille qu'il toucherait. « Merci pour votre gentillesse », avait dit Chief Morrison à Papa Joseph. « Vos paroles ont été plus précieuses que vous ne le pensez. » Alors qu'ils retournaient à Lagos dans l'obscurité grandissante, les deux hommes étaient restés silencieux pendant la majeure partie du trajet, chacun perdu dans ses pensées sur ce qu'ils avaient vécu et ce que cela signifiait pour leur famille. Lorsqu'ils avaient atteint le manoir de Chief Morrison, ils étaient émotionnellement épuisés, mais remplis de détermination. Il s'était assis dans son bureau, une pièce tapissée de livres et de récompenses qui racontait l'histoire de vie construite sur le travail acharné, l'intégrité et le respect des autres. Le contraste avec l'incident du village rendait la situation encore plus surréaliste. Monsieur Andrew s'était penché en avant, les mains jointes. « Mon ami, je ne peux pas permettre à mon fils d'épouser cette fille. As-tu vu comment elle a traité son père? As-tu vu la cruauté dans ses yeux ?» Chief Morrison avait servi 2 verres de whisky. « Andrew, ce qui me trouble le plus, ce n'est pas la manière dont elles nous ont traités, mais ce que cela a révélé de leur nature. Si nous étions arrivés dans des voitures coûteuses et des costumes élégants, elles nous auraient accueillis comme des rois. Nous avons vu qui elles sont vraiment lorsqu'elles pensaient que nous n'étions pas importants. » Monsieur Andrew avait hoché la tête sombrement. « Exactement. Elles nous ont montré leur caractère. Ce que j'ai vu, c'est de l'avidité, de l'orgueil et de la cruauté, des qualités que je ne peux accepter chez une belle fille. » Les deux amis étaient restés assis en silence, pesant les implications. Enfin, M. Andrew avait parlé. « Morrison, tu as mentionné que la fiancée de ton fils David vient séjourner chez toi. Après aujourd'hui, je pense que tu devrais aussi tester son caractère. Tu dois savoir qui elle est vraiment avant qu'il ne soit trop tard. » Chief Morrison avait acquiescé. « Tu as raison. J'ai supposé que le choix de David était bon parce qu'il est bon.
Mais même les hommes bons peuvent être trompés par ceux qui cachent leur véritable nature. La question, avait continué Andrew, est de savoir comment tester quelqu'un sans qu'il le sache. Les gens agissent différemment quand ils sont observés. Morrison avait commencé à faire les 100 pas. Et si je ne lui disais pas qui je suis? Et si je me présentais comme quelqu'un d'insignifiant? Quelqu'un dont l'opinion ne compte pas pour elle? L'idée flottait dans l'air comme une révélation. Les deux hommes avaient immédiatement compris qu'ils avaient trouvé un plan pour révéler la vérité dans sa forme la plus pure. C'est brillant, avait dit Andrew, les yeux brillants. Si elle ne sait pas que tu es le père de David, elle te traitera comme elle traite ceux qu'elle considère inférieurs à elle. Tu verras son véritable caractère, pas la performance destinée à impressionner. Les 2 jours suivants s'étaient écoulés dans un tourbillon de préparation et d'anticipation. Chief Morrison avait regardé sa maison avec un regard nouveau, imaginant ce que cela ferait de vivre là comme quelqu'un de powerless, dont les sentiments et la dignité n'auraient aucune importance. Le mercredi soir, l'appel de David était arrivé à l'heure prévue. Sa voix était pleine d'excitation alors qu'il parlait de l'arrivée de sa fiancée. « Papa », avait dit David, « Annabelle arrivera demain soir par le vol de 18 h depuis Londres. Elle est tellement excitée de enfin te rencontrer. Je lui ai dit que tu prendrais grand soin d'elle jusqu'à ce que je revienne dans 2 mois pour la cérémonie de fiançailles. » Le rythme cardiaque de Chief Morrison s'était accéléré alors que la réalité de ses plans s'installait. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » avait-il dit calmement. « Je prendrai très bien soin d'elle. Elle verra exactement dans quelle famille elle s'apprête à entrer. » Après avoir raccroché, il avait convoqué une réunion urgente de son personnel domestique. Marie la cuisinière, James le nettoyeur, Sarah la gouvernante et Thomas le chauffeur. Ils s'étaient rassemblés dans le salon, leurs visages curieux face à cette convocation inhabituelle. « Mes chers amis », avait commencé Morrison, utilisant le terme qu'il employait toujours car il les considérait comme une famille. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important. Demain, la fiancée de mon fils arrivera pour séjourner 2 mois. Pendant ce temps, je veux découvrir son véritable caractère. » Il avait marqué une pause. « Je vais prétendre être un chauffeur nommé Peter. Vous devez tous me traiter comme si je n'étais qu'un employé ici, sans réelle importance. Pouvez-vous m'aider ?» Marie, qui était avec la famille depuis 15 ans, avait rapidement compris. « Chief, vous voulez voir si elle respecte les pauvres. » « Exactement », avait confirmé Morrison. « Le véritable caractère se révèle dans la manière dont on traite ceux qui ne peuvent ni nous aider ni nous nuire. Si elle est gentille avec un chauffeur mais cruelle avec David, alors elle n'est pas faite pour notre famille. » Thomas avait soulevé une préoccupation. « Et si elle vous reconnaît à partir de photos ?» Morrison avait souri. « David est à Londres depuis 3 ans. Sa dernière photo de moi date d'avant ma barbe et mes cheveux gris. Je porterai aussi des vêtements simples et parlerai différemment. Elle s'attend à un homme d'affaires riche, pas à un chauffeur humble. » Sarah avait hoché la tête. « Nous lui dirons que vous êtes parti pour une affaire urgente et que vous avez laissé Peter en charge de son transport. »« Parfait », avait approuvé Morrison. « Une dernière chose. Je vais installer de petites caméras dans toute la maison. Pas pour espionner, mais pour enregistrer ce qui se passe. Si elle est une bonne femme, les enregistrements le prouveront. Sinon, » il avait laissé les mots en suspens. James, protecteur de la réputation de la famille, semblait inquiet. « Chief, et si elle est cruelle avec vous? Ce sera dur pour nous de regarder sans rien faire. » Morrison avait posé une main sur son épaule. « Si elle maltraite Peter, elle finira par maltraiter David. Mieux vaut que je souffre pendant 2 mois que mon fils toute une vie. Pouvez-vous tous être assez forts pour m'aider ?» Le personnel avait hoché la tête solennellement. Ils savaient que leur employeur bien-aimé s'embarquait dans l'un des voyages les plus difficiles de sa vie, et ils étaient honorés de l'aider à protéger l'avenir de David. Ce soir-là, alors que Morrison était allongé dans son lit, regardant le plafond, il se demandait s'il faisait le bon choix. Au matin, il se transformerait de l'un des hommes d'affaires les plus respectés du Nigeria en Peter, un simple chauffeur dont la dignité reposerait entre les mains d'une jeune femme sur le point de révéler son véritable caractère.
L'air du soir était lourd d'humidité alors que Chief Morrison se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant le portail principal de son compound. Il avait passé l'après-midi à se transformer de l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Lagos en Peter, un humble chauffeur. Ses montres coûteuses étaient rangées sous clé, remplacées par une simple montre en plastique. Ses costumes sur mesure restaient intacts dans la garde-robe, tandis qu'il portait un pantalon kaki délavé et une chemise blanche usée qui avait connu de meilleurs jours. Il s'était même entraîné à marcher différemment, moins assuré, plus déférent. À 18h30 précise, un taxi jaune s'était arrêté devant les grilles en fer ornées. À travers les vitres teintées, Chief Morrison avait eu un premier aperçu de la femme que son fils avait l'intention d'épouser. Annabelle était sortie comme une reine descendant de son carrosse, ses longs cheveux soyeux captant la lumière des lampes de sécurité du compound. Elle était indéniablement belle, grande, élégante, avec une présence qui attirait les regards partout où elle allait. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Chief Morrison alors qu'elle observait sa propriété. Il parcourait les jardins bien entretenus, la fontaine, les voitures de luxe dans le garage avec une intensité qui parlait de calcul plutôt que d'appréciation. Elle faisait un inventaire, mesurant la valeur de ce qu'elle voyait. « Bonsoir, mademoiselle », avait dit Chief Morrison, se hâtant d'ouvrir le portail avec la posture soumise qu'il avait répétée. « Je suis Peter, votre chauffeur. Bienvenue à Lagos. » Le regard d'Annabelle l'avait balayé avec dédain, comme quelqu'un qui jette un coup d'œil à un meuble avant de décider qu'il ne mérite pas d'attention. « Où est Chief Morrison » avait-elle exigé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Il a été appelé pour une affaire urgente à Abuja, mademoiselle », avait répondu Chief Morrison, utilisant l'histoire qu'ils avaient préparée. « Mais il a laissé des instructions pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. La maison est à vous. » Sans un mot de reconnaissance ou de remerciement, Annabelle était passée devant lui en direction de l'entrée principale du manoir, ses talons de créateur cliquant contre le chemin de marbre. Chief Morrison l'avait suivie, portant ses bagages coûteux, notant déjà comment elle s'attendait à être servie sans gratitude. Marie, la cuisinière de longue date, était sortie de la maison avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, mademoiselle Annabelle. Je suis Marie. Je vais vous montrer votre chambre et préparer ce que vous souhaitez pour le dîner. » L'inspection de la suite des invités par Annabelle était critique. « Cette pièce semble plus petite que ce à quoi je m'attendais », avait-elle annoncé, passant son doigt sur la commode comme pour vérifier la poussière. « Et il y a une drôle d'odeur. A-t-elle été correctement aérée ?» Le visage de Marie avait montré une lueur de douleur avant qu'elle ne se ressaisisse. « Je l'ai nettoyée moi-même ce matin, mademoiselle. Laissez-moi ouvrir plus de fenêtres pour vous. » Ce soir-là, alors que Chief Morrison était allongé sur le lit étroit des quartiers des chauffeurs, il regardait les images des caméras cachées sur un petit moniteur. Annabelle se déplaçait dans la maison comme si elle en était déjà la maîtresse, ouvrant les tiroirs, examinant les œuvres d'art et prenant des notes mentales sur tout ce qui avait de la valeur. Elle se comportait comme si tout cela lui appartiendrait un jour. Les 2 premiers jours s'étaient écoulés calmement, Annabelle maintenant une façade de politesse qui aurait pu tromper quelqu'un de moins observateur. Mais Chief Morrison, avec des décennies d'expérience à lire les gens, avait remarqué les signes. Les claquements de doigts, l'impatience lorsque le service était un peu lent, son ton condescendant. Le masque était tombé le 3e matin. « Peter !» avait crié une voix à travers le manoir à 8h15, faisant sursauter les oiseaux dans le jardin. Chief Morrison s'était précipité depuis la cuisine, le cœur battant. Il avait trouvé Annabelle dans la salle à manger, pointant son petit déjeuner qui refroidissait. « Où étais-tu » avait-elle exigé. « Penses-tu que je suis une personne ordinaire qui peut manger de la nourriture froide ?»« Je m'excuse, mademoiselle » avait répondu Chief Morrison, restant calme malgré sa fureur. Marie venait de terminer. « Je ne veux pas d'excuses. » La main d'Annabelle s'était déplacée plus vite qu'il n'avait pu réagir. Le claquement sec de sa paume contre sa joue avait résonné comme un coup de feu. La douleur était intense, mais l'impact émotionnel était pire. En 60 ans de vie, à travers la pauvreté, les luttes et la construction d'un empire, personne n'avait jamais frappé Chief Morrison. Il était resté figé,
chaque instinct le poussant à se révéler et à la jeter dehors. « Soyons clairs », avait dit Annabelle, sa voix calme plus glaçante que ses cris. « Je serai l'épouse de l'héritier de cette famille. Cela fait de moi votre patronne. Si vous êtes encore en retard pour le petit déjeuner, le dîner ou tout autre service, vous vous agenouillerez dans le jardin pendant 1 heure sous le soleil. Comprenez-vous » La gorge de Chief Morrison était sèche. « Oui, mademoiselle. » En partant, sa main avait touché sa joue brûlante. Depuis la porte de la cuisine, Marie se tenait là, les larmes coulant sur son visage, bouleversée par ce qui venait d'arriver à l'homme qui avait été comme un père pour elle pendant 15 ans. Ce qui avait suivi au cours des jours suivants était une campagne systématique d'humiliation qui révélait des profondeurs de cruauté que Chief Morrison n'avait jamais imaginées. Annabelle semblait prendre un réel plaisir à créer des situations où elle pouvait exercer son pouvoir sur ceux qu'elle considérait inférieurs. La punition du genou était devenue régulière. Lorsqu'il était en retard de 3 minutes avec son thé de l'après-midi, elle l'avait fait s'agenouiller sur le sol de marbre du couloir pendant 1 heure pendant qu'elle était assise dans le salon, le regardant de temps en temps avec satisfaction. Lorsqu'il avait apporté son déjeuner mais oublié la marque spécifique d'eau en bouteille qu'elle préférait, la punition avait été prolongée à 2 heures dans le jardin sous le soleil brûlant de Lagos. « Regardez-vous » avait-elle dit lors d'une de ces sessions, debout au-dessus de lui alors qu'il s'agenouillait sur le béton chaud. Elle portait une robe que Chief Morrison savait coûter plus que le salaire annuel de la plupart des gens. « Voyez-vous cette tenue ? Le tissu de cette robe coûte plus d'argent que votre famille entière n'en verra de toute sa vie. Vous n'êtes rien comparé à moi. Vous êtes moins que rien. » Sa créativité pour trouver des fautes semblait sans limite. Elle inspectait la voiture qu'il avait nettoyée et la déclarait insatisfaisante, le forçant à la laver encore et encore jusqu'à ce que ses mains soient à vif. Elle goûtait les repas que Marie préparait avec soin, puis annonçait que la nourriture était trop médiocre pour quelqu'un de son statut et exigeait quelque chose de totalement différent. James, l'homme doux qui maintenait la maison impeccable depuis plus d'1 décennie, s'était retrouvé à nettoyer la même salle de bain 5 fois en un après-midi parce qu'Annabelle prétendait qu'elle pouvait encore détecter des traces d'odeur. Sarah, la gouvernante fière de son travail, était forcée de repasser la même chemise à plusieurs reprises parce qu'Annabelle insistait qu'elle voyait des plis qui n'existaient que dans son imagination. Mais l'aspect le plus troublant était peut-être à quel point Annabelle semblait apprécier la souffrance qu'elle causait. Son visage s'illuminait de bonheur véritable lorsqu'elle lançait une insulte cinglante ou imposait une punition humiliante. Elle avait découvert qu'elle avait un pouvoir absolu sur la vie de ces gens et exerçait ce pouvoir avec l'enthousiasme d'un enfant jouant avec de nouveaux jouets. 2 semaines après son arrivée, alors que Chief Morrison pensait avoir vu le pire du caractère d'Annabelle, elle révéla des profondeurs de tromperie qui le firent douter de tout ce qu'il pensait savoir sur la nature humaine. Peter, avait-elle annoncé un matin, son ton portant l'autorité désinvolte qu'elle avait adoptée pour donner des ordres. « Vous me conduirez à Victoria Island aujourd'hui. J'ai du shopping à faire et des amis à rencontrer. » Mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement, une excitation secrète qui mit Chief Morrison en alerte. Alors qu'il se préparait à partir, elle s'était tournée vers lui avec des yeux qui portaient un avertissement plus glaçant que toutes les menaces qu'elle avait proférées auparavant. « Je veux être très claire sur une chose », avait-elle dit, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Aujourd'hui, vous verrez des choses. Vous entendrez des choses. Si vous en parlez à David ou à qui que ce soit d'autre, je ne me contenterai pas de vous renvoyer. Je m'assurerai que vous et tous ceux qui vous sont chers souffriez d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai des relations. Je peux détruire des vies. Comprenez-vous » Chief Morrison avait hoché la tête, bien que chaque fibre de son être se révoltait face au mal qu'il voyait chez cette femme censée devenir sa belle-fille. Le trajet jusqu'à l'hôtel Echo était silencieux, mais Chief Morrison sentait l'anticipation émaner de sa passagère. Lorsqu'ils étaient arrivés, il avait compris pourquoi. Un jeune homme attendait, grand, bien habillé, et clairement pas son fils, David. Le visage de l'homme s'était illuminé lorsqu'il avait vu leur voiture, et il s'était avancé avec l'impatience d'un amant. « Tony !» La voix d'Annabelle s'était transformée, douce, aimante, pleine d'une émotion sincère que Chief Morrison n'avait jamais entendue auparavant. Elle avait pratiquement sauté de la voiture dans les bras du jeune homme,
et il s'était enlacé avec une passion qui avait retourné l'estomac de Chief Morrison. Ce n'était pas l'affection chaste d'un amour naissant. C'était la fin désespérée d'une relation établie. Ils s'étaient embrassés avec une intimité qui parlait de mois, peut-être d'années, de rencontres secrètes. « Je t'ai tellement manqué », avait murmuré Tony, ses mains parcourant son corps d'une manière qui aurait brisé le cœur de David. « Je sais, bébé », avait roucoulé Annabelle avec satisfaction. « Mais nous devons être prudents. Encore quelques mois, et j'épouserai cet idiot. Ensuite, nous pourrons être ensemble pour toujours avec tout son argent. » Chief Morrison était assis sur le siège du conducteur, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son fils était à des milliers de kilomètres à Londres, travaillant 16 heures par jour, économisant pour leur mariage, rêvant de la vie qu'il construirait avec cette femme. Pendant ce temps, elle était ici, dans le compound de son père, planifiant non seulement de voler l'argent de David, mais de continuer cette liaison tout au long de leur mariage. Lorsqu'ils étaient revenus 3 heures plus tard, la transformation d'Annabelle en sa persona froide et autoritaire fut immédiate. « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, vieil homme » avait-elle dit en descendant de la voiture. « Un mot à quiconque à propos d'aujourd'hui, et votre vie devient un enfer. Pas seulement perdre votre emploi. Je parle de choses qui vous feront regretter d'être né. » Ce samedi-là, Chief Morrison était assis face à M. Andrew dans un petit restaurant discret à Surrey. Les deux hommes étaient habillés en vêtements simples de citoyens ordinaires. Le contraste entre leur apparence actuelle et leur statut habituel de deux des hommes d'affaires les plus influents du Nigeria aurait été comique dans d'autres circonstances. Maintenant, cela semblait être un déguisement nécessaire pour deux hommes dont la foi en la nature humaine avait été profondément ébranlée. « Mon ami », avait commencé Chief Morrison, sa voix portant le poids de tout ce qu'il avait enduré ces dernières semaines. « Tu as été sage de me conseiller de tester la fiancée de David. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes. » Il avait tout raconté, les humiliations quotidiennes, les abus physiques, le traitement cruel des membres du personnel fidèle qui était devenu comme une famille pour lui, et enfin, la découverte dévastatrice de la liaison continue d'Annabelle avec Tony. Monsieur Andrew avait écouté avec une horreur croissante, son visage s'assombrissant à chaque révélation. Quand Chief Morrison avait terminé son récit, il y eut un long moment de silence avant que son ami ne trouve les mots. « Morrison, » avait dit M. Andrew lentement, « ce que tu as décrit n'est pas juste une mauvaise femme. C'est une personne dont l'âme a été corrompue par l'avidité et la cruauté à un degré que je n'ai jamais rencontré. La fille que nous avons rencontrée dans le village était grossière et irrespectueuse. Mais cette femme est une prédatrice. » Chief Morrison avait hoché la tête sombrement. « Il y a des moments où je l'observe, et je vois quelque chose dans ses yeux qui me fait peur. Ce n'est pas juste de la méchanceté ou de l'égoïsme. C'est comme si elle prenait vraiment plaisir à faire souffrir les autres. Elle se nourrit de la souffrance des gens qui ne peuvent pas se défendre, et la tromperie. » Monsieur Andrew avait demandé, la pire partie, c'est à quel point c'est calculé. Chief Morrison avait répondu, ce n'est pas un moment de faiblesse ou une erreur née de la solitude. Elle a planifié toute cette tromperie. Elle a l'intention d'épouser David pour son argent tout en continuant sa relation avec ce Tony. Mon fils n'est rien d'autre qu'une transaction financière pour elle. Monsieur Andrew avait posé sa main sur l'épaule de son ami. Tu fais preuve d'une force incroyable, Morrison. Des hommes moins forts se seraient déjà révélés et l'auraient jeté dehors dans un accès de rage. Mais ton fils doit voir la vérité de ses propres yeux, sinon il ne le croira jamais. Parfois, tard dans la nuit, je me demande si je fais la bonne chose, avait admis Chief Morrison. L'humiliation, les abus physiques. Il y a des moments où je me demande si une vérité vaut ce prix. Le bonheur futur de ton fils vaut ce prix, avait répondu M. Andrew fermement. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait la vie de David marié à cette femme? Elle le détruirait lentement, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'homme bon que tu as élevé. Comme si le tourment privé ne suffisait pas, Annabelle avait bientôt étendu son règne de terreur en invitant ses amis à la maison. C'étaient de jeunes femmes issues de familles riches de Lagos qui partageaient son sentiment de supériorité et son mépris pour les sentiments de ceux qu'elle considérait comme des serviteurs. La première fois qu'elles étaient arrivées,
3 filles habillées de manière coûteuse descendant d'un SUV de luxe comme si elles entraient sur un plateau de cinéma, Chief Morrison savait que ses souffrances allaient atteindre de nouveaux niveaux. Mesdemoiselles, avait annoncé Annabelle alors qu'elle s'installait dans le salon, ceci est mon palais temporaire jusqu'à ce que j'épouse David. Le personnel est là pour nous servir, alors n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Ce qui avait suivi était une leçon magistrale en cruauté désinvolte. Les filles traitaient Chief Morrison et les autres membres du personnel comme des machines existant uniquement pour leur commodité. Elles claquaient des doigts lorsqu'elles voulaient des boissons, lançaient leurs sacs à main coûteux à Sarah pour qu'elle les porte, et parlaient du personnel comme s'ils étaient invisibles. Vieil homme avait appelé l'une d'elles à Chief Morrison lors de sa 2e semaine de ce calvaire. Apportez-nous plus de glace et bougez plus vite. Nous ne vous payons pas pour marcher comme une tortue. Mais c'était lors d'une de ces réunions que Chief Morrison avait surpris une conversation révélant à quel point la tromperie d'Annabelle était profonde. Les filles se prélassaient près de la piscine, leur voix portant alors que Chief Morrison nettoyait à proximité, essayant de rester invisible pendant que les caméras cachées enregistraient chaque mot. « Annabelle, ma chérie, avait dit une amie, parle-nous encore de ce David. Est-il vraiment aussi ennuyeux que tu le prétends ?» Le rire d'Annabelle était comme du cristal qui se brise. « Ennuyeux est un euphémisme, Kimi. Cet homme n'a absolument aucune personnalité. Il passe tout son temps à cet hôpital à Londres, à sauver des vies en pensant qu'il fait une différence. C'est pathétique. Mais il est riche, non ? Avait demandé une autre amie. Sa famille est extrêmement riche, avait confirmé Annabelle. Son père possède la moitié de la gosse, et David est l'unique héritier. Quand le vieil homme mourra, tout appartiendra à mon mari. Et quand mon mari mourra, elle avait laissé l'implication en suspens. Et Tony ? Avait demandé Kimi avec intérêt. Tu le vois toujours, n'est-ce pas ? Bien sûr, avait répondu Annabelle. Tony, c'est pour la passion et l'amour. David, c'est pour la sécurité financière et le statut. Pourquoi me limiter quand je peux avoir les deux ? N'as-tu pas peur que David le découvre ? Annabelle avait jeté un coup d'œil vers Chief Morrison, qui faisait semblant de se concentrer entièrement sur son nettoyage. Qui va lui dire ? Ses serviteurs savent ce qu'il en coûte. Ils comprennent ce qui arrive aux gens qui trahissent ma confiance. La manière désinvolte dont elle parlait de détruire la vie de son fils sans une once de culpabilité révéla à Chief Morrison qu'il n'avait pas affaire à quelqu'un qui faisait simplement de mauvais choix. C'était une personne entièrement corrompue par l'avidité et l'égoïsme. Au fil des semaines, la cruauté d'Annabelle s'intensifiait à des niveaux qui poussaient Chief Morrison au bord de son endurance. C'était comme si elle avait développé une addiction à causer de la douleur et de l'humiliation. Et comme tout accro, elle avait besoin de doses toujours plus fortes pour atteindre la même satisfaction. L'incident qui avait presque brisé sa résolution s'était produit un mardi matin, lors de la 5e semaine de son séjour. Chief Morrison était dans la cour, lavant soigneusement sa voiture pour la 3e fois ce jour-là parce qu'elle prétendait voir des taches d'eau invisibles pour tous les autres. Il avait entendu sa voix avant de la voir, aiguë avec la marque particulière de fureur qu'elle réservait à ses punitions les plus créatives. Quand elle était apparue, son visage était rouge de colère pour une offense perçue existant uniquement dans son imagination. « Espèce d'incompétent vieil imbécile !» avait-elle crié, sa voix résonnant contre les murs du compound. « Regardez ce travail pathétique que vous avez fait. Pensez-vous que je suis aveugle ? Pensez-vous que je ne vois pas ces traînées ?» Avant que Chief Morrison ne puisse répondre, elle avait saisi une grosse branche tombée d'un des arbres du jardin. Le premier coup sur ses épaules l'avait fait trébucher, une douleur explosive traversant son dos comme du feu. « Vous êtes inutile », avait-elle continué, ponctuant chaque mot d'un autre coup. « Complètement inutile. Vous ne serez jamais rien. Vos enfants ne seront jamais rien. Vous n'êtes qu'un pauvre chauffeur, et c'est tout ce que vous serez jamais. » Quand il était tombé à genoux sous les coups, elle avait commencé à le frapper avec ses chaussures coûteuses, son visage tordu par une satisfaction sauvage qui révélait la véritable profondeur de son caractère. « Levez-vous », avait-elle ordonné lorsqu'elle s'était épuisée. « Nettoyez cette voiture à nouveau, et si je vois la moindre tache, nous répéterons cette leçon. » Chief Morrison s'était agenouillé sur le béton, son corps douloureux, son esprit presque brisé,
mais sa résolution renforcée par le fait de savoir que chaque moment de cet abus était enregistré. Son fils devait voir cette vérité, peu importe ce qu'il en coûtait à son père pour la révéler. Ce soir-là, alors que Marie appliquait délicatement de la pommade sur les bleus de son dos, ils pleuraient tous deux en silence pour ce qu'ils devaient endurer pour protéger David de la malignité de cette femme. Après 8 semaines d'abus systématiques, de tromperie et de cruauté, l'appel que Schiff Morrison redoutait et anticipait à la fois était enfin arrivé. La voix de David crépitait à travers la connexion internationale, pleine d'excitation et d'amour pour une femme qui n'existait que dans son imagination. « Papa », avait dit David, son bonheur audible à travers les milliers de kilomètres qui les séparaient. « Je rentre demain. J'ai la bague de fiançailles d'Annabelle, et j'ai organisé la cérémonie pour le week-end prochain. J'ai hâte que tu l'accueilles officiellement dans notre famille. » Schiff Morrison avait fermé les yeux, ressentant le poids de tout ce qu'il avait enduré et de tout ce que son fils était sur le point d'apprendre. « Oui, mon fils, » avait-il répondu, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Je t'attendrai. Nous avons beaucoup à discuter concernant ta fiancée. » Ce soir-là, il avait réuni son personnel une dernière fois dans leur conspiration de protection. Marie, James, Sarah et Thomas étaient assis dans la cuisine, leurs visages reflétant la tension des 2 derniers mois, mais aussi la satisfaction de personnes qui avaient servi un objectif plus grand. « Demain, » leur avait dit Schiff Morrison, « tout ce que nous avons souffert sera révélé. David verra la vérité sur la femme qu'il prévoyait d'épouser, et justice sera enfin rendue. Je vous remercie tous pour votre courage, votre loyauté et votre volonté d'endurer cette épreuve avec moi. » Marie avait tendu la main et pris la sienne. « Schiff, » avait-elle dit doucement, « nous ferions n'importe quoi pour protéger Maître David. Cette femme aurait détruit sa vie. » « Oui, » avait acquiescé Schiff Morrison, pensant aux preuves qu'ils avaient recueillies. Des heures de séquences vidéo montrant le véritable caractère d'Annabelle dans toute sa laideur. Demain, il verra qui elle est vraiment, et il sera libre de trouver l'amour qu'il mérite. Cette nuit-là, Schiff Morrison avait à peine dormi. Dans quelques heures, il redeviendrait Schiff Morrison, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du Nigeria, au lieu de Peter, le chauffeur humble. Plus important encore, il sauverait son fils de la plus grande erreur de sa vie. Après 8 semaines de torture, le lendemain matin, Schiff Morrison s'était levé tôt. Il s'était douché, avait enfilé son meilleur costume et s'était préparé pour ce qui serait le jour le plus important de sa vie. À 10 heures, une voiture s'était arrêtée devant le portail. David en était sorti, beau et heureux, portant des fleurs et des cadeaux. Peter avait appelé Annabelle depuis la maison. « Viens porter les bagages de David. » Schiff Morrison s'était dirigé lentement vers la voiture, toujours habillé en chauffeur. « Papa, » avait dit David, confus. « Pourquoi es-tu habillé comme ça? Où est papa? » Annabelle était sortie en courant de la maison. « David, mon amour, tu m'as tellement manqué. » Elle s'était arrêtée soudainement en voyant David parler au chauffeur. « David, » avait-elle dit lentement, « pourquoi appelles-tu le chauffeur papa? » David avait regardé son père, puis Annabelle, puis à nouveau son père. « Annabelle, » avait dit David calmement, « je te présente mon père, Schiff Morrison. » Le visage d'Annabelle était devenu blanc. Ses mains tremblaient. Sa bouche s'était ouverte, mais aucun mot n'en était sorti. « Non » avait-elle murmuré. « Non, non, non. Ce n'est pas possible. » Schiff Morrison l'avait regardé avec des yeux froids. « Bonjour, Annabelle. Te souviens-tu de moi? Le vieil imbécile dont la robe pourrait nourrir toute ma famille. » Annabelle était tombée à genoux. « Schiff Morrison, s'il vous plaît, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» avait demandé David, confus. « Que se passe-t-il » Schiff Morrison était entré dans la maison. « Venez tous les deux. Nous devons regarder quelque chose ensemble. » Dans le salon, Schiff Morrison avait allumé le grand téléviseur. Il avait préparé une vidéo montrant tout ce qu'Annabelle avait fait au cours des 2 derniers mois. David avait regardé avec horreur sa fiancée frapper son père. Il l'avait vu le faire s'agenouiller sous le soleil. Il l'avait vu tromper avec un autre homme. Il l'avait entendu dire qu'elle ne l'épousait que pour son argent.
Il l'avait vu frapper son père avec un bâton. À chaque scène, le visage de David devenait de plus en plus en colère. « David, s'il te plaît » avait supplié Annabelle, des larmes coulant sur son visage. « Je ne savais pas qu'il était ton père. Je pensais qu'il n'était qu'un chauffeur. »« Juste un chauffeur ?» avait crié David en se levant. « Alors ça rend acceptable de traiter les gens comme des animaux ?» David s'était tourné vers Annabelle, les yeux pleins de colère et de déception. « Même s'il n'était qu'un chauffeur, » avait dit David, la voix tremblante, « comment as-tu pu traiter un autre être humain comme ça? Comment as-tu pu me tromper? Comment as-tu pu être aussi cruel? David, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, » avait pleuré Annabelle. « Je t'aime. Je changerai. Je promets que je changerai. »« Aimer ?» avait ri David amèrement. « Je t'ai entendu sur la vidéo. Tu as dit que tu ne m'épousais que pour l'argent. Tu as dit que j'étais stupide. Tu as dit que quand mon père mourra, tu prendras tout. » Chief Morrison s'était avancé. « Mon fils, cette femme m'a montré qui elle est vraiment. Pendant 2 mois, j'ai vécu comme un serviteur dans ma propre maison. Elle m'a frappé, insulté, fait m'agenouiller comme un chien, et tout ce temps, elle te trompait. Mais le pire, avait continué Chief Morrison, ce n'est pas la manière dont elle m'a traité. C'est la manière dont elle a traité tous les employés de cette maison. Marie, qui cuisine avec amour. James, qui nettoie avec fierté. Sarah, qui travaille dur tous les jours. Elle les a tous traités comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. » David avait regardé le visage triste de son père et vu la douleur dans ses yeux. « Papa, » avait dit David doucement, « je suis tellement désolé. J'ai amené ce démon dans notre maison. » Il s'était tourné vers Annabelle. « Mon père est l'homme qui m'a élevé seul après la mort de ma mère. Il a travaillé jour et nuit pour m'envoyer à l'école. Il a tout sacrifié pour moi. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et toi, tu l'as traité comme un déchet. David, s'il te plaît. »« Non, » avait crié David. « Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui traite les gens comme tu le fais. Tu m'as montré ton véritable cœur. Tu n'es pas la femme que je pensais que tu étais. » Chief Morrison avait appelé ses gardes de sécurité. « Veuillez escorter mademoiselle Annabelle hors de ma maison, » avait-il dit calmement. « Attendez » avait crié Annabelle. « David, réfléchis à ce que tu fais. Je suis belle. Je suis jeune. Tu ne trouveras jamais une autre femme comme moi. » David l'avait regardé avec dégoût. « Tu as raison. J'espère ne jamais trouver une autre femme comme toi. Je veux une femme avec un bon cœur, pas un beau visage avec une âme laide. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je serai différente. »« Non, » avait dit Chief Morrison fermement. « Tu as eu 2 mois pour nous montrer qui tu es vraiment. Et tu l'as fait. » Les gardes de sécurité avaient escorté Annabelle jusqu'au portail, doucement mais fermement. Elle pleurait et suppliait, mais personne n'écoutait. Alors que le portail se refermait derrière elle, David avait serré son père dans ses bras. « Papa, je suis tellement désolé que tu aies traversé tout ça pour moi. » Chief Morrison avait souri tristement. « Mon fils, parfois nous devons traverser la douleur pour trouver la vérité. Mieux vaut le savoir maintenant qu'après le mariage. » Ce soir-là, le père et le fils étaient assis ensemble sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Papa, » avait dit David, « comment as-tu su qu'il fallait la tester ?» Chief Morrison lui avait raconté l'expérience de M. Andrew dans le village. « Mon ami a appris que les gens montrent leur véritable caractère quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Riches, pauvres, éduqués, non éduqués, l'argent et l'éducation ne font pas de quelqu'un une bonne ou une mauvaise personne. C'est le cœur qui le fait. » David avait hoché la tête. « Je pensais que je l'aimais, mais je n'aimais que le masque qu'elle portait. L'amour, ce n'est pas seulement la beauté, mon fils. C'est la gentillesse, le respect et le caractère. Une bonne femme traite tout le monde bien, l'homme riche comme le chauffeur pauvre, parce qu'elle comprend que tous les gens ont de la valeur. » Le lendemain, David avait officiellement annulé les fiançailles. Il avait également appelé son ami Michael pour le mettre en garde contre sa fiancée. Monsieur Andrew était heureux lorsqu'il avait entendu la nouvelle. « Ton père est un homme sage, » avait-il dit à David. «
Nous avons tous les deux sauvé nos fils de mariage terribles. Chief Morrison avait réuni tous ses employés et les avait remerciés pour leur aide dans le test. Il leur avait donné à chacun une prime et les avait promus à de meilleurs postes. Vous avez tous montré de la loyauté et de la gentillesse pendant une période difficile, leur avait-il dit. Cela vaut plus que de l'or. Cette histoire nous montre que le véritable caractère se révèle non pas par la manière dont quelqu'un traite ceux qui peuvent l'aider, mais par la manière dont il traite ceux qu'il pense incapables de le faire. La cruauté d'Annabelle envers celui qu'elle croyait être juste un chauffeur a montré son vrai cœur. Pendant ce temps, la gentillesse de Grace envers les patients et les travailleurs montrait le sien. L'histoire nous rappelle que la beauté s'estompe, l'argent peut être perdu, mais le caractère dure pour toujours. Le test de Chief Morrison était douloureux mais nécessaire. Mieux vaut découvrir la vérité avant le mariage qu'après. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Vous a-t-elle fait réfléchir à la manière dont vous traitez les gens autour de vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables qui vous feront réfléchir, ressentir et peut-être même changer votre façon de voir le monde. Souvenez-vous, traitez tout le monde avec respect, car vous ne savez jamais qui pourrait vous observer. Et plus important encore, parce que tout le monde mérite de la gentillesse, peu importe qui regarde. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières histoires, et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.